Aujourd'hui, nous te demandons d'ouvrir nos cœurs et nos esprits afin que nous puissions recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Toutes les grâces et l'enseignement que tu veux que nous recevions aujourd'hui. Nous te le demandons au nom de Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le sujet de notre conversation autour du café, c'est que peut... nous sommes cette année dans l'année jubilaire de Saint François. Alors c'est une année jubilaire après une année jubilaire, donc ça peut prêter à confusion. Mais nous fêtons les 800 ans de la mort de Saint François. Donc en fait, depuis quelques années, on fête pas mal de 800 ans de différents événements. Donc, par exemple, il y a 2 ans, c'était les 800 ans des stigmates de Saint François. L'année dernière, c'était les 800 ans du Cantique des créatures. Donc, ça faisait 800 ans qu'il avait écrit le Cantique. Donc, voilà, il y a plein d'événements qui s'enchaînent, forcément. Et là, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, les 800 ans de son entrée dans la vraie vie, comme on dit. Et il se trouve que le pape Léon a élargi le jubilé à l'Église universelle. C'est-à-dire que ce n'est pas que les franciscains qui sont invités à se réjouir, mais c'est l'ensemble de l'Église. Et je ne sais pas si vous savez, mais exceptionnellement, du 22 février au 22 mars, les reliques, les os de Saint François ont été exposés. C'est la première fois que ça arrive depuis, en fait, au tout début, il a été enterré à un endroit, ensuite il a été caché, il a été remis donc là, ça a bougé un petit peu, mais après ça a été figé jusqu'à cette année. Donc c'est vraiment un événement exceptionnel. Et il se trouve que, donc, en 30 jours, plus de 400 000 personnes ont fait le voyage pour aller voir les reliques de Saint François. C'est quand même impressionnant. 400 000 en 30 jours, je ne vous dis pas le nombre de... Enfin, c'était à la queue leu-leu, et on ne pouvait pas rester en contemplation, en extase devant. Hein. Il fallait continuer, passer et y aller. Et donc, voilà, en gros, pourquoi le pape François a élargi à l'Église universelle cette fête qui aurait pu être cantonnée à la famille franciscaine, qui est large, mais voilà. Et pourquoi cet engouement? Pourquoi tant de gens sont, 800 ans plus tard, toujours impactés par Saint François? Et le pape, dans sa lettre aux ministres généraux des franciscains OFM, des franciscains conventuels, des franciscains capucins et du tiers-ordre franciscain, a souligné certains aspects du charisme de Saint François. Et je vais en mettre, on va dire, 3 en valeur. C'est donc essayer de comprendre, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension, mais voilà, l'attachement de François à Dame Pauvreté. Ensuite, la dimension fraternelle de Saint François. Et le 3e, c'est sa fascination pour l'incarnation et justement sa manière de vivre, son désir de vivre l'Évangile, mais d'une manière incarnée. Et ces trois éléments, on va voir, sont d'actualité, sont nécessaires pour le monde d'aujourd'hui. Et après, on va ouvrir justement la discussion, savoir si vous êtes d'accord ou s'il y a des questions par rapport à tout ça. Mais donc, le premier, François, évidemment, est connu pour... les franciscains sont connus pour la vie de pauvreté, mais je disais qu'il y avait beaucoup d'incompréhension ou d'erreurs par rapport à tout ça. C'est que l'amour de Dame Pauvreté, ce n'est pas l'amour du dénuement, l'amour du misérabilisme, mais c'est plutôt la joie
de donner à Dieu la permission de pourvoir à mes besoins. C'est-à-dire, c'est se réjouir dans cette dépendance filiale envers l'amour du Père. Et donc, ne pas se reposer sur mes propres forces, etc., mais se savoir aimer et du coup en vivre. Et du coup, c'est ce qui permet ensuite l'élan fraternel, etc., que je vais développer un petit peu plus tard. Mais donc, en premier lieu, ce détachement, finalement, c'est cette liberté de reconnaître que tout est don, de reconnaître que tout ce que je reçois, en fait, est un cadeau du Père. Justement, le cantique des créatures, c'est ça, c'est se réjouir de tout ce qui m'entoure, de recevoir tout ce que je peux voir autour de moi comme un cadeau du Père pour moi. Et là c'est une des choses qui, en tant que franciscain, je peux vous dire tout de suite, nous hérisse un petit peu le poil quand on réduit François à l'écolo bobo. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. François aime la nature, aime les oiseaux, pas pour la nature elle-même, mais pour le fait que cette nature, ces oiseaux, les chants des oiseaux, toute cette beauté a une source, c'est le Père. Et donc en fait, la beauté de la nature qui l'entoure, la beauté des chants des oiseaux, tout ça n'est qu'un écho ou une manifestation de l'amour du Père pour lui. Donc en fait, son élan du cœur, c'est pas envers les oiseaux vraiment, c'est envers le Père qui se manifeste à travers ces oiseaux-là. Donc c'est pour ça que quand je disais ça nous hérisse le poil, bon c'était peut-être un petit peu forcé, mais disons qu'on dit non mais là vous restez qu'en surface, vous ne comprenez pas la profondeur de François, pour qui tout ce qui est autour de lui est un cadeau du Père pour lui, parle du Père. Parce que ça, c'est vraiment essentiel pour comprendre tout le reste. François est un homme qui a été captivé par un amour incroyable. C'est un homme qui, dès le début, avait une grande soif et qui a essayé d'étancher cette soif au début par les moyens du monde. Il se trouve qu'en plus, papa était riche, donc il avait les moyens. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On n'a qu'à demander aux jeunes, on va faire la fête. Parce que pourquoi? La joie quand même, le bonheur, la joie, tout ça était un peu associé. Donc, je veux rentrer dans cette joie. Et donc, allez, on va faire la fête. Et François l'a fait. Mais en même temps, les lendemains avaient un goût amer, vide, voire des mal de crâne. Disons que ça ne durait pas forcément très longtemps, cette joie. Et du coup, cette soif de bonheur n'était pas assouvie complètement et laissait place à un vide encore plus grand. Et du coup, il s'est dit « Oh, chouette, j'ai une autre idée. » Il avait le désir, il s'est dit peut-être que le bonheur viendra du fait que je sois connu et reconnu. Donc il voulait devenir fameux, une vedette d'une certaine manière. Et à l'époque, comment on devient une vedette? Justement, en étant un chevalier, en étant reconnu pour les actes de bravoure et de valeur. Et donc il va vouloir partir à la guerre pour montrer sa valeur. Et il se trouve que la ville d'à côté, ça se chamaillait, et du coup, Assise part en guerre contre Pérouse. C'est l'occasion, on y va. Manque de peau, Assise perd la guerre. François se retrouve dans un cachot de prison, qui n'est pas Méringis, qui est beaucoup plus humide et beaucoup plus austère. Mais ça l'invite à un approfondissement. Essayer de comprendre quel est ce désir intérieur et qu'est-ce qui se passe. Pourquoi le Seigneur a permis ce qui s'est passé. Ceci dit, quand il en sort, quasiment un an plus tard, il repart en guerre parce que
les armées papales vont en guerre contre un envahisseur, je ne sais plus lequel, mais en tous les cas, il se dit « Ah bah, je vais aller avec le pape », et puis là, c'est une autre opportunité pour faire mes armes et montrer que ce que je vaux et devenir célèbre. Et en chemin, il a deux rêves. Le premier, il rêve qu'il est dans une grande salle, un hall, et il y a plein d'armures, de boucliers, des lances, des épées. Et il entend une voix qui lui dit « Tout cela sera pour tes chevaliers ». Or là, il se réveille. Waouh! Non seulement je vais être un chevalier connu, mais en plus je vais avoir des chevaliers avec moi et c'est moi qui les dirigerai. Waouh! J'ai hâte que ça arrive. Le lendemain, il a à nouveau un songe. Oups, là. Et il se retrouve dans la même pièce. Et là, la voix lui demande « François, que vaut-il mieux? Servir le maître ou le serviteur? Servir l'homme riche ou le pauvre ?» Et là, François, évidemment, il dit « Bah, faut servir le maître, c'est mieux. L'homme riche. » Et là, la voix lui dit « Mais alors pourquoi vas-tu servir le serviteur ?» Et là, François comprend qu'il n'est pas appelé à rejoindre l'armée papale. Et donc, du coup, il donne son armure chatoyante, enfin tout son équipement qui était de valeur, à un pauvre chevalier qui était tout miséreux et qui justement allait rejoindre le pape. Et le voilà qui rentre, la queue entre les jambes assise, à peine une semaine après être parti en fanfare. Donc forcément, ben, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe? Et là, il n'a pas trop d'explications. Parce que de dire, j'ai fait un rêve, c'est pour ça que je suis là, que je suis de retour. Mais du coup, il y a un mouvement d'intériorisation. Et là, il va passer beaucoup de temps dans les bois, et il y a des grottes autour d'Assise. Et c'est là où va s'approfondir justement cette expérience de l'amour du Père pour lui, qui va l'amener à rentrer dans cette prière très simple. Qui es-tu et qui suis-je? Qui es-tu et qui suis-je? Et quand il fait en gros ce cheminement dans les bois, etc., il va aussi dans des petites chapelles qui sont au pied d'Assise dans la vallée. Et à Saint-Damiano, il y a un crucifix qui est maintenant bien connu, mais il se trouve que quand il était en prière devant ce crucifix, il entend le Christ lui parler et lui demander de rebâtir son église qui, comme tu le vois, tombe en ruine. Et donc là, ni une ni deux, il remonte ses manches, et il se remet, il prend ça au premier degré, il se remet à restaurer la chapelle. Et il ne va pas s'arrêter à celle-ci, il va continuer, il va en restaurer 3, avant de comprendre qu'en fait, ce n'était pas l'église matérielle dont la voix parlait, dont le Christ parlait, mais c'était l'église, le corps du Christ. Et donc petit à petit, sa manière de vivre change complètement. Et c'est en étant à l'écoute de la parole, il entend l'évangile, l'envoi des 72 disciples. Et il entend, partez, ne prenez pas de sac, pas de deuxième tunique, et allez annoncer la bonne nouvelle. Et quand il entend cette parole-là, il est ému au plus profond de lui-même et dit « c'est ça que je veux, c'est ça que je désire ». Donc ce bonheur qu'il cherchait en faisant la fête, ce bonheur qu'il cherchait en essayant de devenir célèbre, tout d'un coup, il comprend, non, c'est d'une autre manière que je peux y goûter. Il fait l'expérience de l'amour du Père pour lui, et il fait l'expérience d'un désir en lui qui est de vivre de ce qu'il entend dans l'Évangile. C'est ça que je veux vivre. Et donc, les amis qu'il connaissait, qui avaient fait la fête avec lui, etc., le voient complètement transformé et se moquent de lui. En plus, pour restaurer les chapelles, il va prendre
des tissus dans le magasin familial, va les vendre, y compris le cheval, revient avec une bourse bien pleine, et le curé, il va le donner au curé, on dit tiens, c'est pour restaurer ta chapelle, et le curé dit oulala, non, ton père, j'en ai peur, je veux pas y toucher à ton argent parce que ça va me retomber dessus. Et effectivement, le papa, il n'est pas du tout content. Et là, François est complètement déboussolé. Parce que, en fait, finalement, François, pour lui, c'était facile de comprendre que Dieu est un père bien généreux et bien aimant, parce que c'est l'expérience qu'il a eue de son papa. Son papa lui permettait d'utiliser l'argent comme il voulait pour les fêtes. Et donc finalement, ce qu'il a fait, il a fait exactement la même chose qu'il faisait pour organiser les fêtes. Mais tout d'un coup, le papa, il n'est plus content du tout. Il n'est plus d'accord du tout. Et il va le mettre au cachot. Il va mettre François au cachot. Sa maman, comme bonne maman, va le libérer. Et ça se termine par la fameuse scène sur la place devant le palais épiscopal, où François se dépouille complètement de ses habits, de tout ce qu'il a reçu de son père, et lui donne. Il dit, maintenant j'ai un père, celui qui est aux cieux. Et l'évêque, oulala, la décence, le couvre de son manteau. Mais cette scène-là est aussi très très importante. Parce qu'à travers ça, on voit, en fait, François ne renie pas son père. François, en fait, rejette ce qui n'était pas saint, ce qui n'était pas complet dans ce qu'il a reçu de son père. Ce qui n'était pas en accord avec le Père. Parce que notre Père sur terre, en fait, est là pour, d'une certaine manière, représenter notre Père du ciel. Mais il est limité forcément. Donc forcément, ce qui nous passe est limité. Et donc, ce que François rejette, ce n'est pas l'ensemble, c'est juste cette partie terrestre, on va dire. Parce que, comme je disais, en fait, ça a été très facile pour François de comprendre que Dieu est un Père bien aimant et généreux, parce que c'était l'expérience qu'il avait eue avec son papa. Donc cette partie-là, il la garde, il la reconnaît, il a toujours honoré son père pour ça. Mais c'est l'aspect vénal de son papa qui a fait qu'il n'était pas d'accord avec le fait d'utiliser l'argent pour... ça ne va pas rapporter de réparer l'église, là, comment Donc c'est cet aspect-là qu'il rejette. Donc voilà, il y a ce cheminement de François, un homme qui est captivé par un amour incroyable, qui découvre petit à petit, pas d'un seul coup, mais progressivement, et qui l'amène à vouloir vivre de l'Évangile. Justement, cette confiance totale en la parole de Dieu, qui est la manifestation, enfin, la parole de Dieu qu'il prend littéralement pour lui, qui lui parle directement. Et donc, la règle, quand d'autres frères vont se joindre à lui, la règle, et c'est le premier paragraphe de la règle de Saint François, c'est la règle des frères mineurs, c'est de vivre l'Évangile. Et en gros, il voulait s'arrêter là. Il voulait déclarer que le supérieur général de l'ordre, c'est l'Esprit Saint, et la règle, c'est l'Évangile. Ah ben c'est simple. Mais le pape lui a dit, il faudrait peut-être préciser les choses, concrètement, comment tu le vis. Et donc, il a écrit une règle qui se trouve être la moins précise de toutes les règles religieuses que nous connaissons. Enfin, je ne parle pas des constitutions que les ordres religieux ont maintenant, mais des règles bénédictines, Saint-Augustin, Saint-François. Ce sont les trois règles principales. C'est en fait la plus floue, la plus vague. Parce que la règle, c'était en fait François lui-même, sa manière de vivre, qui était la référence. C'est pour ça qu'il y a autant de races de franciscains, parce que chacun a sa propre interprétation. Et on a du mal à se mettre d'accord, mais on s'entend bien quand même.
Donc voilà, le premier aspect, c'est comprendre pourquoi voilà, la pauvreté de François, ce détachement, ce n'est pas l'attrait du misérabilisme, ce n'est pas, c'est simplement de vivre concrètement de cette dépendance à ce Père bien-aimant. C'est ça. Et il faut remettre aussi dans le contexte, nous sommes, au temps de Saint François, nous sommes à une période de chamboulement complet de civilisation. On passe de la structure féodale de la société à la Renaissance. Et donc la structure très cloisonnée entre les castes, les nobles, les serfs, et cette caste qui a commencé il n'y a pas très longtemps, qui sont la caste des marchands, qui ont du pouvoir parce que c'est eux qui ont l'argent, mais qui est très très cloisonnée. Et justement, cet essor de la classe des marchands montre, c'est le début de l'ère capitalisme. Donc c'est justement la vénalité, en gros, qui s'exprime là, l'attrait de l'argent qui donne du pouvoir, qui donne un statut, etc. Et donc là, François, sa manière d'appréhender les choses va à contre-courant de ce mouvement qui est en train de se passer, où l'argent prend de plus en plus d'importance. L'argent devient en gros l'élément qui permet d'évaluer d'où tu en es sur l'échelle sociale finalement. Et lui, il prend ça complètement à contre-courant. L'autre chose, pourquoi il s'appelle et il veut appeler ses frères les frères mineurs, c'est qu'à l'époque, comme je disais, avec ces castes, il y avait les nobles, les mayores, donc ceux d'en haut, et il y avait les petits. Et donc François voulait suivre, et ça, je vais en reparler un petit peu plus tard à mon troisième point, le point de l'incarnation, mais pour lui, la fascination de Dieu qui se fait homme, et non seulement homme, mais bébé, né dans une étable, eh bien, il veut suivre cet exemple. Donc c'est pour ça, mineur, ça veut dire les plus petits. Et ça, c'est pour pouvoir être en lien avec tout le monde. Donc cette pauvreté, et ça va faire le pont avec mon deuxième point qui est la fraternité, cette pauvreté, c'est pour avoir cette liberté aussi d'être en contact avec tout le monde. Je n'ai plus peur de qui que ce soit, parce que de toute manière, ils ne peuvent rien me prendre. Donc je peux même aller voir les brigands de haut chemin, et c'est arrivé, sans en avoir peur, et pouvoir les appeler mes frères. Et du coup, leur faire l'expérience de l'amour du Père. Parce que leur expérience, c'est plutôt d'être rejeté, d'être jugé, on vous chasse, dans le sens d'essayer de vous attraper pour vous mettre en prison, etc. Donc c'était plutôt un rejet qu'ils méritaient, il ne faut pas se leurrer non plus. Mais là, tout d'un coup, il y a une personne qui vient les voir, qui non seulement leur demande pardon, et leur apporte à manger et à boire, et tout ça, voilà, sans rien demander en retour. Et ça les désarme complètement, et il se trouve qu'ils vont devenir franciscains. Retournement de situation. Mais voilà, cette liberté, donc le détachement des choses matérielles, donne cette disponibilité, cette possibilité d'aller à la rencontre des autres et de ne plus en avoir peur. À un moment, quand la communauté a commencé à grandir, etc., l'évêque protecteur a dit « Mais François, il faudrait peut-être se structurer un petit peu, et puis tes frères ont besoin de formation, donc il faudrait peut-être avoir des maisons un petit peu plus établies, parce que c'est beau d'aller d'étable en étable, mais bon, il y a besoin quand même d'un petit peu de stabilité pour les former. » Et la réponse de François a dit « Non, je ne veux pas qu'on commence à accumuler des biens. » Parce que à partir du moment où on commence à avoir des biens, il va falloir s'armer pour les défendre. Et je ne veux pas de cette barrière entre mes frères et les autres. Point de vue très intéressant, mais qui est un sacré défi aussi. Mais voilà, pour François, c'est cette liberté
de pouvoir être en contact avec tout le monde. Je crois que c'est important pour François aussi de travailler, je crois. Oui. Mais c'est simplement pour combattre l'oisiveté, dire non, faut donner un coup de main aux paysans, pas s'attendre à tout ce que tout. Il allait quémander, donc, mais en même temps, c'était pas finalement pour mériter quelque chose ou pour gagner son pain, mais c'était simplement pour combattre l'oisiveté et pour être en solidarité avec ceux qui travaillaient. Donc le travail qu'il faisait, c'était pas un travail qualifié, c'était il se mettait avec les plus petits. Mais en fait, le travail, c'était plus pour être en solidarité avec, pour être coude à coude avec ceux qui avaient les travaux les plus pénibles finalement, pour montrer je suis avec toi. Encore une fois, c'est être un témoin joyeux de l'amour du Père pour chacun d'entre nous. Pour moi, c'est le résumé de la spiritualité franciscaine. Et donc, ce travail, c'est simplement pour donner l'occasion de manifester aux gens qui ont le plus besoin, qui sont plus dans la difficulté, dire tu n'es pas tout seul, allez, je suis avec toi pour avancer. Donc c'est là la grosse différence avec le Ora et Labora des bénédictins, par exemple, même si c'est aussi pour combattre l'oisiveté, hein, ça c'est clairement ça aussi. Mais donc là voilà, François, sa relation avec la pauvreté qui finalement est un moyen aussi de rentrer plus avant dans cette fraternité universelle, être le frère de tous. Et donc, il était reçu des fois par les nobles des lieux, mais donc il était à la fois en lien avec les plus riches et avec les plus pauvres. Et c'est aussi pour ça qu'il y a plus d'une histoire où on dit qu'il était reçu chez le noble du coin, mais malgré tout, il sortait pour aller à la rencontre des plus pauvres, et il allait quémander du pain, qu'il partageait aussi, mais justement pour être en contact avec tout le monde. Ne pas se satisfaire d'être « Oh, je suis reçu par le noble, et donc je suis dans mon château là-haut ». Non. Il voulait être en contact avec tout le monde. Et ça, encore une fois, dans une société qui était très morcelée, où il y avait des séparations très très marquées, où ils ne pouvaient pas aller de l'un à l'autre. C'était hermétique entre la noblesse, les marchands, les serfs. Enfin, il y avait vraiment des castes très très distinctes et on ne pouvait pas passer de l'un à l'autre. Et donc, une société très morcelée et avec des extrêmes, on va dire, de chaque côté. Et donc François veut briser un petit peu tout ça et faire le lien entre tout le monde. Il se trouve qu'à l'époque, c'est un mouvement quand même, François n'est pas le seul à vouloir faire ça. Il y a beaucoup de groupes qui font la même chose. On pourrait dire que le mouvement hippie n'était pas nouveau, c'était déjà présent à ce moment-là. Il y avait vraiment des groupes qui, pour les gens fin des années 60, se seraient retrouvés très facilement parmi eux. Mais la grosse différence de Saint François par rapport à tous ces autres groupes, c'était son désir d'être fils fidèle à l'Église. Et donc du coup, l'obéissance à la loi morale, l'obéissance à l'autorité, oui, mais en humilité, pas en servitude, mais en humilité. Et donc c'est pour ça qu'il était très attentif au respect des prêtres, même si eux, les prêtres, manifestement, ne vivaient pas la vie qu'ils devaient vivre, etc. Malgré tout, c'est eux qui nous donnent l'Eucharistie. Donc ce respect envers tout prêtre, même si sa vie est dissolue, il me donne l'Eucharistie, il faut que je le respecte. Il faut que je l'honore et que je manifeste mon amour du Christ présent en lui. Et voilà, c'est cette fidélité et obéissance au pape, François l'a toujours eu.
toujours eu. Donc cette fraternité est dans une famille, et a un cadre, la famille de l'Église, pour François. Et donc pour lui, il veut être frère avec tout le monde, mais en même temps, c'est pas une fraternité, tout le monde il est beau, tout le monde il est joli et tout est permis. Non, justement, le respect et l'amour du frère et de la sœur l'invite à les faire rentrer ou rejoindre cette grande famille de l'Église. C'est vraiment le désir de François. Et donc ça m'amène à ce troisième aspect qui est lié avec tout ce que j'ai dit déjà, c'est justement l'incarnation. Pour François, la foi doit être incarnée parce que justement notre foi est centrée sur un Dieu qui s'est incarné. Et là, il a cette fascination du mystère de l'incarnation. C'est pour ça qu'il a voulu voir de ses propres yeux comment ça pouvait être à Bethléem. Donc la première crèche, ça a été une crèche vivante à Greccio. Et donc on a fêté les 800 ans de la fête de la première crèche, je crois que c'était il y a 3 ans, où il a demandé aux gens du village pour le 24 décembre au soir d'aller dans une des grottes qu'il y avait à côté du village pour essayer de pouvoir recréer ce qui s'était passé. Et donc, comme c'était des paysans, donc avec des bergers, etc., c'était naturel, quoi. Il n'y avait pas grand-chose à créer, finalement. Simplement se réunir dans cet endroit pauvre et pour pouvoir imaginer comment ça pouvait être. Pas seulement imaginer, mais justement pouvoir, de ses yeux, voir, se rendre compte de l'abaissement de Jésus dans l'Eucharistie. Et c'est aussi pour ça que François contemple aussi le chemin de croix. Le chemin de croix est une création franciscaine aussi. Pendant très longtemps, c'est un parallèle que je fais, le scapulaire ne pouvait être donné que par un carme. On ne pouvait être investi du scapulaire que par un carme. Bon, maintenant ça a été élargi, mais pourquoi? Parce que c'est eux qui l'ont reçu, etc. Un chemin de croix ne pouvait être installé et béni que par un franciscain. Donc, s'il y a un chemin de croix dans une église, ça veut dire qu'un franciscain est venu par là à un moment ou un autre pour l'installer. Bon, jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, ça pullulait et on était un peu partout. Bon, un peu moins ces jours-ci, mais donc c'est pas étonnant qu'on en trouve quasiment partout. Mais c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la culture et spiritualité franciscaine. Pourquoi? Justement parce que ça manifeste cette incarnation. Cette incarnation. Et qui, pour François, va devenir réalité. Parce que son désir de communion, son désir d'être uni à Jésus, va l'amener à recevoir ce cadeau incroyable et qui nous dépasse complètement, parce que comment on peut dire que c'est un cadeau de recevoir les stigmates avec toutes les souffrances que ça implique, parce que c'est pas juste une décoration sur les mains et les pieds et sur le côté, non, il y a la douleur qui va avec, qui était là. Et pour François, il semblerait que c'était pas juste les plaies, mais qu'il y avait encore que les clous étaient là. Et donc du coup, marcher avec les clous qui ressortent de l'autre côté des pieds, c'était pas forcément évident. On a ces sandales de l'époque qui avaient un trou pour pouvoir, pour qu'ils puissent à peu près marcher. Et on imagine la douleur, etc. Et on se dit, mais je ne comprends pas. Et j'avoue que pendant très très longtemps, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Les stigmates, j'arrive pas à accrocher, parce que ça m'a l'air un petit peu sadomaso, quoi, tout ça. Jusqu'au jour où j'ai découvert que François, au début du temps de retraite, des 40 jours de retraite qu'il a pris en honneur, pour se préparer à la fête des archanges Gabriel, Michel et Raphaël, avait demandé 2 grâces. Et ces 2 grâces sont liées, je me demande si j'en ai pas déjà parlé au tout début où je suis arrivé, mais la plupart d'entre vous n'étaient pas là.
et ceux qui étaient là, ça va être une répétition, mais ce n'est pas trop grave. Les 2 grâces qu'il a demandées, la première, ça a été de pouvoir faire l'expérience, autant qu'humainement possible, des souffrances que Jésus a reçues pendant sa passion et sa crucifixion. Alors là, pourquoi tu as demandé ça? J'avoue que je ne comprends pas. Mais en fait, c'est la deuxième grâce qui est en fait liée à la première qui permet de comprendre. La deuxième grâce qu'il a demandée, c'est de pouvoir faire l'expérience autant qu'humainement possible de l'amour du Père dont Jésus a fait l'expérience, qui lui a permis d'endurer ses souffrances. Donc en fait, les souffrances, François ne les demande pas pour elles-mêmes, mais il les demande parce que pour lui, c'est un révélateur de l'amour du Père. Bon, il faut rentrer dedans quand même. Il m'a fallu un petit temps de méditer là-dessus pour mesurer la profondeur de ce que ça voulait dire. Donc en fait, encore une fois, François, ce qu'il recherche, c'est faire une expérience tangible de l'amour du Père pour lui. Donc, il en a fait l'expérience progressivement au moment de sa conversion, mais justement, d'une certaine manière, il n'en avait jamais assez, il demandait toujours plus. Il demandait au Père de faire davantage l'expérience de cet amour auquel il avait déjà goûté. Et c'est ça qui le fait avancer, c'est ça qui le fait grandir en sainteté, et c'est ça qui va l'amener à cette communion avec le Christ et à devenir cette image du Christ sur terre. Le premier dont on a, qui a été retenu par l'histoire, il semblerait qu'il ait été le premier à recevoir ces stigmates. Depuis, il y en a eu un bon nombre, pas tous vérifiés, je précise. Donc tous n'étaient pas forcément légitimes et pas forcément surnaturels. Mais il y en a un bon nombre qui ont été vérifiés et voilà, reconnus comme d'origine surnaturelle. Je faisais du franglais en disant supernaturel, pardon, surnaturel. Donc voilà, cette fascination pour l'incarnation, que notre foi n'est pas une foi intellectuelle, mais notre foi doit être vécue. Notre foi informe notre manière d'être et de vivre. Alors maintenant, pourquoi le parallèle avec aujourd'hui? Qu'est-ce que ça nous dit pour aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est aussi très fortement morcelée, où il y a beaucoup, paradoxalement, malgré tous les moyens de communication multiples et variés et qui sont quand même très puissants, il y a de plus en plus de solitude. Il y a le mot m'échappe, une radicalisation, une polarisation de la société, et avec une violence qui augmente justement entre les différents pôles. Une radicalisation dans la position d'un côté ou de l'autre. Donc vraiment, la société est fracturée, morcelée, et c'est très très similaire de ce qui se passait au temps de François. Très très similaire de ce qui se passait au temps de François. Au niveau matériel, l'appât du gain, j'allais dire, c'est-à-dire l'attachement aux choses matérielles, il faut savoir que jamais dans l'histoire de l'humanité avons-nous eu à une telle échelle autant de confort. Jamais. Jamais. Certes, il y a toujours des endroits de par le monde avec des très grandes pauvretés, mais globalement, le niveau de confort moyen, on va dire, n'a jamais été aussi haut. Et l'impact, l'attachement aux choses matérielles est très, 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 très important. De plus en plus important dans la vie de nos contemporains. Donc, là, on voit tout de suite comment François peut nous parler aujourd'hui.
justement, de par ce détachement, remettre la chose matérielle à sa place. Parce qu'en fait, on devient d'une certaine manière esclave de des biens matériels que nous possédons. Donc en fait, c'est d'une certaine manière, on pourrait renverser la phrase. Ce sont les choses qui nous possèdent et non pas nous qui possédons les choses, d'une certaine manière. Et donc François est un exemple. François est un grand frère qui veut nous prendre par la main pour nous réapprendre une juste relation avec les choses. Une juste relation avec les choses. François n'est pas un nihiliste, n'est pas un épicurien, ni un stoïque qui dit non, non, je ne veux pas être affecté par quoi que ce soit. Non, mais comprendre que c'est bien matériel, oui, je peux en jouir, mais comprendre d'où ça vient et finalement, quel est le désir le plus grand? Est-ce que c'est mon désir pour les choses matérielles ou ce désir pour les choses matérielles me révèle un plus grand désir? Peut-on parler d'idolâtrie? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. On peut parler d'idolâtrie. Oui, oui. L'attachement aux choses matérielles, bah oui, oui, ça devient une forme d'idolâtrie. Et donc voilà, c'est comme ça que François, cette pauvreté bien comprise de François, c'est en fait c'est un détachement, c'est cette liberté par rapport aux choses matérielles. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, de ne pas du tout les utiliser ou quoi que ce soit, non, pas du tout, mais de ne pas en être esclave, ne pas en devenir esclave. Au niveau de la dimension fraternelle, eh bien justement, je parlais de la société qui est fracturée, qui est morcelée, et qui, on sent très bien qu'il y a quand même un désir profond de quelque chose de différent. Je me souviens, juste après mes vœux définitifs, donc ça commence à faire un petit bout de temps, en 2007, mes parents étaient venus aux États-Unis, et après, on est allé rendre visite à des cousines qui habitent dans l'ouest des États-Unis, et donc on est allé à Seattle. Et là, c'est la première fois. Seattle, il faut savoir que c'est la capitale de la tolérance. Enfin, une des capitales de la tolérance. Donc, on y voit tout et n'importe quoi. C'est assez impressionnant quand même. Hein. Des punks en kilt, et encore ça c'est gentil. Voilà, on voit vraiment, c'est d'une variété assez impressionnante. Mais ce qui a beaucoup impressionné mes parents, c'est qu'en fait, ils ont eu l'impression que j'étais un aimant. Et que tout le monde venait pour discuter avec moi. Et ce que j'ai constaté, c'est que il y a une population extravagante qui se dit super tolérant. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était une juxtaposition de bulles hermétiques les unes à côté des autres. Et qu'ils pensaient faire communauté, alors qu'en fait, il faut juste réaliser ce que veut dire la tolérance. Quand je dis « je te tolère », je ne suis pas en relation avec toi. C'est « je te permets d'être comme tu es, mais je m'en fous radicalement de ce que tu fous ». Donc en fait, c'est, voilà, on est les uns à côté des autres, tout va bien du moment que tu n'interfères pas avec ce que j'ai envie de faire et ma manière de vivre ma vie. Seulement, ça c'est une bonne indication, enfin c'est une bonne indication, ça pointe du doigt quelque chose. L'isolement. C'était impressionnant, c'est la première fois que physiquement, j'ai fait l'expérience, j'ai senti dans l'air d'une certaine manière, je ne sais pas comment l'appeler, une dépression ambiante. C'était oppressif, enfin opprimant, pardon en français, c'était opprimant, voilà, de cette dépression. Et donc du coup, l'aimant que je suis devenu, c'était chacun avait besoin d'être entendu, d'être écouté, parce qu'en fait, ils ne s'écoutent pas les uns des autres. C'est « Ah bah, oui, je suis content que tu es content de faire ce que tu veux, mais m'enquiquine pas avec ça. » Ben oui.
En fait, c'est ça la tolérance, c'est que... et puis, même si je sais que ce que tu es en train de faire, c'est en train de te détruire, du moment que ça te plaît, et que tu te détruis à petit feu, j'en ai rien à faire. It's not my problem. It's not my problem. Et donc, François nous apprend l'inverse. François va aller à la rencontre, va dire, mais pourquoi tu désires vivre comme ça? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pour pouvoir pointer dans la bonne direction, on se dit, mais attends, peut-être que ce que tu essayes de faire, c'est pas là que tu vas le trouver. Ce que tu désires vraiment, c'est pas là que tu vas le trouver. Et comment il va le faire? C'est pas en enseignant, c'est pas avec des belles paroles, c'est en le vivant. Donc l'incarnation. Aujourd'hui, dans un monde digital où énormément de gens vivent, c'est impressionnant le nombre de personnes qui ne quittent pas leur chambre. Et il n'y a pas que les ados, hein. Il y a beaucoup d'adultes aujourd'hui qui ne quittent pas leur chambre et qui sont dans un monde virtuel. Ils se créent un personnage, ils projettent à travers des jeux, à travers plein de les médias sociaux, etc. Ils projettent une image et ils se croient acceptés et aimés, alors que c'est un masque qui est aimé et accepté, et pas eux. Et du coup, ça ne répond pas aux besoins qu'on a chacun d'entre nous. Nous sommes faits pour aimer et être aimés. Donc nous avons besoin d'être en relation. Nous avons besoin de frères et sœurs autour de nous pour pouvoir aimer et être aimés. Nous devons vivre en communauté. Et il n'y a pas que... il y a pas que les religieux qui disent ça. Même dans le monde séculier, il y a qu'à voir Vendredi et la vie sauvage. En fait, c'est un roman qui décrit justement ce besoin d'avoir l'autre, l'alter ego, d'avoir un autre avec, pour être en relation, pour pouvoir vraiment être. Donc en fait, François permet de rectifier un paradigme. Alors, j'utilise un gros mot là, mais en gros, un paradigme, c'est en gros une vision globale des choses. La vision du monde, c'est il faut faire. L'important, c'est le faire. Fait pour avoir les moyens d'avoir des choses. Parce que ces choses-là me donnent une identité. Ah, j'ai une belle bagnole, j'ai une belle maison, j'ai tac, tac, tac. Ça me donne un statut, ça me donne une identité. Ça, c'est le paradigme du monde. Et François renverse ça et restaure le paradigme divin. En fait, nous sommes enfants bien-aimés du Père. Et parce que nous sommes enfants bien-aimés du Père, il nous donne ce dont on a besoin pour remplir la mission qu'il nous confie. Donc vous voyez, c'est l'inverse. C'est pas « je fais pour avoir, pour être », c'est « je suis », ce qui me permet d'avoir ce dont j'ai besoin pour faire. Et ça, c'est pas que, ça ne peut pas être vécu dans les idées, ça ne peut pas être vécu en ligne, sauf si en ligne, c'est juste un moyen pour pouvoir le vivre concrètement avec ceux qui m'entourent, avec ceux qui sont autour de moi. Et donc, je pense que ce n'est pas un hasard que le pape précédent avait pris le nom de François, qu'aujourd'hui, cette année, le pape Léon nous invite l'Église universelle à contempler le Poverello, à contempler François d'Assise, à se référer à lui, à voir qu'est-ce qu'il peut m'apprendre, qu'est-ce qu'il peut m'enseigner, qu'est-ce qu'il peut me révéler, afin de retrouver une direction, retrouver un sens. Et François, justement, a entendu « Répare ma maison », qui, comme tu le vois, tombe en ruine. Et en fait, quand on regarde historiquement, l'impact de François sur l'Église a été monumental. Et ça n'a pas été qu'au moment où il a vécu, et peut-être un siècle et demi après, c'est depuis 800 ans. Il a un impact impressionnant. Pourquoi ? Ben justement, à cause de ces trois éléments dont j'ai parlé.
l'ajustement par rapport aux choses matérielles, la dimension fraternelle essentielle de la vie d'Église, et l'incarnation qui est l'élément essentiel de notre foi qui nous distingue de toute autre religion, de toute autre foi. Et donc c'est là maintenant qu'on va basculer dans la conversation, dans